On va terminer cette émission en musique. On vous propose une plongée dans l'album de Rive, un duo qui vient de sortir un album. Et plutôt qu'un long discours, je vous propose tout de suite de les entendre. Voici un premier extrait, Fauve. Au revoir, mon amour. L'azur se sauve. La nuit est fauve. Nos corps ne se retrouvent plus. Bonsoir Juliette, bonsoir Kevin, vous êtes donc le duo qui est à la tête de Fauve. Alors c'est un projet qui est né il y a 3 ans, vous avez fait un EP comme on le dit il y a 2 ans, vous avez gagné des concours dont F dans le texte. Et aujourd'hui ce premier album, il a mis du temps à arriver et on le comprend en l'entendant à quel point vous avez soigné tout l'univers autour de Rive. Oui, c'est vrai que voilà, on n'a pas mis tant que ça parce qu'on a mis 2 ans, mais c'est vrai qu'on a vraiment choyé chaque morceau. Et pour les clips, c'est pareil. Voilà, quand on sort un morceau, on essaie de proposer un beau clip. Et voilà, on a continué à travailler avec l'équipe de Temple Caché. Donc voilà, c'est vrai qu'on a Et essayé donc de les bien faire paroles, choses. c'est vous, Voilà. et l'univers musical, c'est vous deux, on va dire ça comme ça. Alors moi, c'est paroles, mélodie, je dirais. Et moi, c'est plus arrangement et production. Voilà. Même si on fait tout à deux, on se consulte pour... Parce qu'on sent vraiment le travail qu'il y a, la sophistication, j'ai même envie d'employer ce terme-là, dans vos morceaux. Oui, Oui, c'est c'est vrai. important pour nous, oui. Enfin, on est très attaché aux mélodies, donc côté pop. Et on est aussi attaché vraiment à la musique qui doit prendre une place pour nous, qui doit nous faire rêver, même si on ne comprend pas forcément le français ou on ne comprend pas l'anglais. C'est la même chose, c'est se dire que la musique nous apporte dans un univers et un paysage musical. c'est Et nous, vrai c'était que- très important que les deux soient liés, Et les pour- paroles ouais. et Et pour qu'on essaie de comprendre la manière dont un morceau voit le jour, c'est la musique d'abord, Non, ou c'est les plutôt- paroles, ou un je- univers, je dirais que c'est plutôt une ou un mélodie. son. ou- Je dirais que c'est plutôt une mélodie, des paroles, et alors après, moi je propose ça à Kevin qui travaille les arrangements. Mais c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est vraiment que chaque morceau ait vraiment son identité propre. Et c'est vrai que sur l'album, on a vraiment travaillé un morceau tous les 2 ou 3 mois, donc on a quand même passé beaucoup de temps par Ouais, morceau. Un morceau tous les 2 ou 3 mois. Oui, oui. C'est Bon, ça que ça prend pour, oui. les 3 Ah, minutes entre-temps- 30 et 4 minutes. Parce que je crois qu'on est perfectionniste aussi. Ouais. Et puis on avait et des on aime concerts, bien. on avait beaucoup Oui. de tournées, beaucoup de concerts, donc ça prenait quand même du temps. Mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, chaque morceau vraiment représente une période de notre vie, vraiment. Et je crois que je crois que ça se ressent effectivement, Ouais. peut-être. Et à quel moment on se dit, il est terminé le morceau et on peut l'envoyer? C'est tout l'enjeu en fait. Une fois qu'on termine le morceau, enfin on l'écoute évidemment tous les deux et on se dit qu'est-ce qu'on peut rajouter, enlever, est-ce que ça suffit? Parce Mais que c'est un vraiment des travail choix, sans quoi. fin. Hein. On connaît C'est un travail sans fin. certains compositeurs Oui. qui Oui. n'arrêtent jamais. Après, nous, notre technique, elle est très simple, c'est qu'on cale des dates en studio de mix et de master. Ouais. Et alors, ça veut Parce dire que vous les travaillez à la maison, quoi, Voilà, en fait. on Ouais. fait tout à la maison et après on va chez donc Rémi Lebeau sur Art Sound Studio pour le mix et le master et un peu de production. Et comme les dates sont calées, de toute façon, on n'a pas le choix et là on arrive avec ce qu'on a. Et je crois que c'est une bonne façon, effectivement, à un moment de stopper, de stopper les choses et de dire ok, c'est fait, quoi. Ouais. Alors on découvre tout de suite un deuxième extrait de cet album Narcose et son titre c'est Fille. Près de moi, elle résonne, la clameur des filles exaltées. Il s'éteint, le silence, quand ma conscience est éveillée. S'élancer et prendre la vague, suivre les filles
Alors ça, c'est un morceau auquel vous tenez beaucoup, hein, Juliette. Oui, 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 c'est un morceau qu'on avait envie de sortir. Donc c'est un morceau qui parle de cette nouvelle vague féministe qui déferle sur le monde en ce moment, donc suite surtout à MeToo, mais pas seulement, parce que ça fait quand même plusieurs années que de plus en plus de femmes, en tout cas, se revendiquent féministes. Et moi, c'est un combat, en tout cas, que je mène depuis que je suis adolescente, qui fait partie de moi, qui fait partie de mon identité. Et voilà, et j'avais envie d'en parler dans Riff, parce que c'est une problématique très, très personnelle pour moi, quoi. Alors là, on découvre vos clips. On voit très bien votre univers, hein. On a l'impression que tout ça est très travaillé. Chaque morceau, c'est un mot. On a l'impression que vous avez vraiment voulu créer une image liée à Rive. Oui, en fait, le fait que chaque titre, il y a un mot par titre, en fait, ça Voilà, s'est et fait là, on assez voit un naturellement, autre quoi. clip encore, et on découvre Oui. vraiment tout votre univers, hein. Oui. Et en fait, un titre, enfin, on trouve intéressant de mettre un mot par titre, par morceau, on va dire, pour que les gens s'approprient aussi l'univers et se disent, ce titre-là, ça, enfin, voilà, ça nous emmène vers un univers et Ouais, ça un correspond paysage. vraiment aussi à l'écriture, je crois, au niveau des Ouais. paroles. Les paroles sont sont pas des textes très fournis. Pour Non, nous, mais ce il qui faut est- les écouter, hein, parce Oui. que à la première écoute, on a parfois l'impression d'un texte plutôt léger, et puis en l'entendant, on se rend compte, vous maniez un peu l'art de l'ellipse, hein, on va dire ça comme C'est ça. ça. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait des expressions ou des mots phares qui résonnent vraiment chez les gens et que les gens puissent vraiment s'approprier les paroles. On met, bien entendu, il y a du sens, on est très clair en tout cas sur ce qui est dit, mais voilà, on aime en tout cas que les mots résonnent et que les gens mettent ce qu'ils ont envie de mettre en tout cas derrière les paroles. Ouais. Alors on voit donc des morceaux très élaborés, sophistiqués, j'employais le terme. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sur scène jeudi au Bota, ces titres-là? Ah bah, je crois qu'on s'amuse vraiment en studio, nous, à travailler les sons et la production, mais au final, en live, c'est un autre travail, et c'est un travail aussi super, en tout cas, c'est excitant pour nous de justement retravailler les morceaux un petit peu pour que le live ressorte aussi bien, enfin, en album qu'en Donc concert. on va y retrouver votre univers Ouais. musical, En ou fait, alors ce c'est, serait une transformation Non, totale non, des c'est morceaux. vraiment notre univers parce qu'on garde vraiment le côté très produit, vraiment. Mais par contre, voilà, on joue Kevin à la batterie, moi je suis à la guitare, au piano, aux machines, on a plusieurs claviers. Donc vraiment, c'est vraiment un équilibre assez subtil, je dirais vraiment, entre tout le côté musicien, c'est de la musique, c'est joué sur scène, mais c'est très produit, donc il y a aussi des arrangements, des sons, de la recherche sonore, quoi, des sonorités. Parce que finalement, vous produisez beaucoup en concert. J'ai vu que vous avez été à l'étranger aussi, vous avez été en Chine, vous allez partir au Brésil. Vous expliquez comment qu'il y ait que ce public-là soit réceptif à ce son. Bah nous, effectivement, on est étonnés en chantant en français de partir aussi loin et dans des pays qui ne sont pas forcément francophones comme la Chine ou le Brésil. Mais après, ça se fait aussi par... Il y a tout un réseau de la francophonie qui est vraiment très développé. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent avec Kevin, c'est qu'on n'a jamais autant voyagé que depuis qu'on chante en français. Voilà, donc là on part au Brésil dans une semaine, on verra comment la musique est reçue. Bah, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. C'est donc, on peut vous voir sur scène jeudi au Botanique, et c'est un album qu'on vous conseille, Narcos de Rive. Merci à vous et Merci bon vent beaucoup. pour la suite.